Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Tanger abrite depuis 3 jours la 17e conférence mondiale Ville et Port, un événement qui vise à consolider le développement des villes portuaires dans le respect de l'environnement. Pour le Maroc, abriter cet événement est un indicateur du rayonnement international de ces villes portuaires, notamment Tanger, qui compte donc le premier port du pourtour méditerranéen. Pour en savoir davantage sur cet événement, mais aussi la reconfiguration du schéma portuaire dans la ville du Détroit avec la reconversion du port historique de Tangéville, le port de Tangéville donc, dont nous recevons le président de sa société d'aménagement, Mohamed Ouanaya, qui est en direct avec nous. Bonjour Mohamed Ouanaya. Oui, bonjour M. Baldé. Merci pour l'invitation et merci pour le suivi et l'intérêt porté à cet événement. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, de cet événement, on va commencer par parler justement. Je disais que cela marque un rayonnement pour Tanger et ses ports, mais plus concrètement, qu'est-ce que cela apporte à la ville de Tanger et à ses ports? Écoutez, d'abord, comme vous le savez, Tanger, depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste, et la région du Nord, de manière générale, a connu un développement vraiment considérable, je dirais unique dans l'histoire du Maroc. Et aujourd'hui, Tanger, on peut dire, grâce à tous les investissements et tous les travaux qui ont été opérés, et sont positionnés comme un deuxième poumon économique du royaume, après Casablanca, bien sûr. Donc, naturellement, cette manifestation nous permettra d'abord d'échanger avec d'autres acteurs, avec nos collègues qui sont venus un peu partout de tous les coins du monde pour discuter des enjeux de l'avenir, de l'humanité, de notre planète. Et pour nous, pour Tanger, c'était l'occasion pour faire découvrir tout ce qui a été fait à Tanger à une panoplie de visiteurs qui, je suis sûr, seront de bons relais pour notre ville et pour notre pays. Alors, plusieurs thématiques ont été discutées durant ces 3 jours. Globalement, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion et comme perspective? Tout d'abord, je dois rappeler que cet événement a été organisé par l'AIVP en concertation et en collaboration avec notre société, la SAPT. Un mot sur cette association prestigieuse. C'est une association, c'est une ONG qui a été créée en 1988, gérée entre les différents acteurs, je dirais, de la ville, des ports. L'idée, c'est de développer la concertation et multiplier le dialogue, multiplier le contact et les échanges, et surtout échanger les bonnes pratiques et les expériences. Naturellement, cette année, on est déjà à la 17e conférence, donc ça fait il y a 16 qui sont organisées. Et c'est la première fois que ça s'organise dans un pays africain, donc c'est la première fois que ça s'organise à Tanger. Les thèmes abordés cette année, ça s'est organisé sous le thème Inspiring Blue Futures. Pourquoi? Parce que au mode de consommation actuel, les défis qui s'opposent à l'humanité, par le développement économique, risque de problèmes à terme. Vous savez, le réchauffement climatique, la transition énergétique, les déchets plastiques, surtout dans les océans, ce sont aujourd'hui des problèmes réels. Si on continue à consommer comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est clair que dans quelques années, j'allais dire, il y aura plus de plastique dans les océans que le poisson. Donc, vous imaginez la problématique que ça peut poser. Et également, le réchauffement climatique. Vous savez, il y a toute la zone littorale à travers le monde. Il est menacé d'inondation. Donc aujourd'hui, on doit réfléchir et ça doit être un problème, je dirais, qui doit être posé à tout le monde. Et c'est dans ce cadre que cet événementiel, pour sensibiliser tous les acteurs, les décideurs, les villes, les ports et aussi les citoyens, pour réfléchir comment faire face à ces défis qui s'opposent à nous et surtout permettre aux générations futures de leur léguer, de leur laisser quelque chose, sur une sorte de solidarité entre générations pour leur laisser une planète, je dirais, vivable, où ils peuvent aussi assumer le rôle. Voilà. Alors, qui dit donc port et ville pense à l'impact de l'activité portuaire sur les villes. Et à ce propos, vous êtes à la tête donc de la société d'aménagement du port de Tangéville qui a connu une profonde reconversion depuis une décennie maintenant. Justement, au terme de cette reconversion,
Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire à propos de ce port de Tangéville? Écoutez, aujourd'hui, et ça a été dit, relayé, et ce témoignage aussi qu'on a eu qui nous fait chaud au cœur, des visiteurs qu'on a pu recevoir durant ces deux derniers jours, c'est que, et c'est aussi un des axes de réflexion de cette prestigieuse association, c'est une liaison ville-port, humaine, créatrice de richesses, respectueuse de l'environnement, et surtout permettre aux riverains du port de vivre dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si vous avez connu le port Tanger avant sa reconversion et la situation d'aujourd'hui. On a quand même une interface ville-port nettement améliorée, agréable à vivre. En plus, tous les travaux qui ont été opérés, notamment gérés sur la muraille et les travaux à l'intérieur de la Médina, ont permis en quelque sorte de réconcilier le port avec les citoyens et avec la ville. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que les Tangérois sont fiers de vivre leur ville et fiers de voir la transformation qu'a connue la façade maritime, et c'est une sorte de réconciliation entre la ville et le port et la mer. Il est dit, communément dit, qu'au Maroc, les villes en général tournent le dos à la mer. Aujourd'hui, à travers cette reconversion, on peut dire qu'on se réconcilie avec la mer. Et vous savez, même sur le plan culturel, et la Médina, tous les travaux qui ont été opérés, et aussi les quelques sites qui ont été valorisés, notamment le Port Center, donc c'est un lieu d'ouverture du port sur les citoyens et sur la ville. Il y a également le site Dar el-Baroud qui a été transformé en centre d'interprétation pour présenter les fortifications de Tanger. Et ce sont des patrimoines, ce sont des bijoux qui sont à même de porter, je dirais, le tourisme de Tanger. Également, je citerai le centre qui a été dédié à Ibn Battuta, ce grand voyageur tangérois marocain qui a sillonné le monde et aujourd'hui c'est une référence. Donc malheureusement, par le passé, on doit reconnaître que ce personnage, cette personnalité n'a pas été mise en valeur comme il se doit. C'est justice faite aujourd'hui depuis la réalisation de cet espace dédié à Ibn Battuta, à la Kasbah, au niveau de la Médina. Et c'est un site aujourd'hui qui est très bien visité et apprécié par l'ensemble des visiteurs. Alors, vous l'avez presque dit tout à l'heure, la reconversion du port de Tanger a dopé l'activité ou contribue à doper l'activité touristique de la ville. Justement, on est à la porte de cette saison-là, si elle n'est pas déjà en cours ou commencée. En quoi aujourd'hui offrez-vous davantage de loisirs et d'attractions pour les touristes qui visent Tanger? Écoutez, tout d'abord, sur le plan, je dirais passage proprement dit, les travaux qui ont été opérés au niveau du port lui-même, à travers la gare maritime et à travers tous les quais qui ont été rénovés, et aussi à travers toutes les installations qui ont été mises, par l'ombrage et aussi par l'occasion, on en profite pour produire de l'énergie propre, puisque sur ces ombrages, on a installé des photovoltaïques. Aujourd'hui, un passant qui passe par le port, il n'est pas obligé de sortir de sa voiture, directement dans sa voiture, il accomplit ses démarches jusqu'à ce qu'il rentre au bateau et vice-versa. Donc aujourd'hui, vraiment, toutes les conditions, je dirais, de souplesse, de bon accueil sont assurées au niveau du port. En même temps, vous savez, il y a la marina aussi qui est ouverte. Donc la marina, c'est un lieu d'activité très animé, très prisé par les visiteurs tangers et par les Tangérois. Donc c'est un moyen, à mon sens, qui permettra d'attirer une raison de plus pour venir visiter Tanger. Alors, nous sommes aussi à quelques jours, peut-être, ou quelques semaines de l'opération Marhaba 2022, après 2 années de quasi-arrêt forcé en raison de plusieurs contingences. À ce niveau-là, comment vous êtes-vous préparé pour cette opération Marhaba qui est annoncée comme exceptionnelle? Écoutez, tout le monde a vécu 2 années difficiles, toute l'humanité, et particulièrement les Marocains qui vivent en Europe. Vous savez, ils sont attachés à leur pays, ils sont attachés à leur famille et ils veulent venir visiter. Et le moyen le plus simple pour eux, c'est de venir en voiture et passer par notre port ou d'autres points d'entrée au Maroc. Heureusement, il y a quelques semaines, donc les frontières maritimes ont été réouvertes et l'activité va reprendre. Et je peux vous assurer que d'ores et déjà, on s'attend vraiment à un rush, un très fort rush
de la part des visiteurs qui vont passer par notre port. Nous, on a pris toutes les dispositions, bien entendu, avec tous les acteurs concernés, notamment la Fondation Mohamed V, les autorités de contrôle, la douane et aussi les autorités sanitaires pour accéder à notre pays dans les meilleures conditions. Et même, il y a eu des réunions qui ont été tenues pour pouvoir assurer des rotations qui vont monter crescendo en fonction, je dirais, de l'arrivée croissante des visiteurs. Toutes les conditions et toutes les équipes, nos équipes et aussi tous les acteurs concernés sont, je dirais, mobilisés pour qu'à partir du 5 juin, on serait à pied d'œuvre pour recevoir dans les meilleures conditions nos visiteurs et nos Marocains résidant à l'étranger. Alors, à ce niveau-là, le port de Tanger, on sait que cette reconversion a permis de l'orienter vers des activités globalement de plaisance, de ferry et autres. À ce niveau-là, Tanger est une porte d'entrée. Que proposez-vous justement pour que ces Marocains du monde qui passent, mais aussi ces touristes qui découvrent le Maroc à travers la porte de Tanger, puissent davantage rester dans la ville de Tanger et profiter de ces offres de loisirs? Écoutez, effectivement, on a vécu 2 années difficiles de pandémie. Mais je peux vous assurer que les autorités au niveau de Tanger et plein d'autres opérateurs au niveau de Tanger, on a mis à profit gérer cet arrêt de l'activité pour enclencher et avancer un certain nombre de projets. Et il suffit de faire un petit tour, je dirais, dans la Médina pour le constater. Des rues propres, des logements qui ont été réhabilités, tout l'assainissement, la voirie, le pavage, l'espace vert, l'éclairage public. Donc tout ça a été remis à neuf pratiquement. On a aujourd'hui une Médina sûre, une Médina agréable à circuler, avec beaucoup de points d'attraction à visiter. Et en plus, moi, je le dis, Tanger aujourd'hui, il est bien connecté au reste du royaume, notamment à travers la ligne de TGV qui nous met pratiquement à 2h10 de Casablanca, à 1h20 de Rabat. Et ça, donc Tanger aujourd'hui, on peut dire qu'il est au centre du Maroc par cette belle infrastructure qui est la ligne de grande vitesse et en même temps par le réseau autoroutier qui nous permet d'assurer une irrigation, une arrivée, une connectivité très fluide et très bien desservie à travers le Maroc. Alors, une autre question aussi qui touche toujours à la réouverture récente des frontières maritimes. On sait que la marina de Tanger, par exemple, est très prisée par la demande étrangère en termes de croisiéristes et de plaisance. Depuis l'ouverture, y a-t-il eu des évolutions que vous avez senties à ce niveau-là en termes de mouvement et de circulation de bateaux de plaisance? Absolument, on l'a constaté. Je peux vous dire que même avant l'ouverture, on recevait beaucoup de demandes. Malheureusement, les frontières étant fermées, donc je ne peux pas venir chez nous. Mais aujourd'hui, les frontières maritimes sont ouvertes, donc on a commencé à recevoir des bateaux. Et on se félicite aussi des conditions, je dirais, et les facilitations qui ont été, je dirais, facilitées par nos autorités sanitaires et de contrôle aux postes frontières, notamment sur les aspects sanitaires. Vous savez, aujourd'hui, si on a un pass sanitaire valable, on peut rentrer avec ça au Maroc. Si on n'a pas de pass sanitaire, on peut le remplacer par un PCR de moins de 72 heures. Donc tout ça, c'est des éléments qui permettent, je dirais, aux uns et aux autres de faciliter le rentrée. Je pense qu'on on s'attend à ce que ce soit une année de ce côté-là positive, en tout cas après 2 années d'inactivité. Et je peux vous assurer qu'on en est content et on en est vraiment, nos équipes aussi retrouvent un peu leur vocation. Ils sont heureux, contents de pouvoir retrouver le travail d'une manière normale, dans de bonnes conditions. Alors peut-être une dernière question, que ce grand projet en tout cas de reconversion qui a duré presque une décennie, aujourd'hui, y a-t-il d'autres phases qui s'ouvrent pour le port Tanger-Ville ou peut-être qu'on va devoir marquer un petit temps d'arrêt et profiter de ce nouveau visage qu'offre le port? Quelles sont les prochaines étapes? Écoutez, si on doit faire un bilan des dernières années, depuis que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a lancé ce projet en 2010, le projet est passé par de grandes étapes, notamment par l'achèvement pratiquement de la quasi-totalité de l'infrastructure.
savez, aujourd'hui, on est pratiquement face à un complexe portuaire plus qu'à un port, puisqu'on a un port de pêche qui a été terminé, achevé, mis à la disposition des professionnels, qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions, puisque la surface qui leur a été allouée, c'est pratiquement le triple de ce qu'ils avaient auparavant, dans de meilleures conditions, avec une meilleure organisation, c'est-à-dire les différentes pêches, chacun dans sa zone, la pêche hauturière, la pêche artisanale, la pêche côtière, donc des infrastructures et des équipements de qualité. On a également un port de croisière qui peut recevoir 3 bateaux en même temps. Donc ça, aujourd'hui, c'est terminé. En plus, bien sûr, de la modernisation de tout le système de sécurité, le VTS, et aussi, je salue aussi le travail qui a été fait, notamment par l'acquisition d'un remorqueur de 55 tonnes qui permet, je dirais, de recevoir surtout les bateaux de croisière dans de bonnes conditions et également de participer, le cas échéant, s'il y a des opérations de sauvetage dans le détroit. On a également le vieux port qui a été transformé aujourd'hui en termes d'infrastructure, dans l'attente, je dirais, à ce que le premier bassin, le bassin de plaisance Tanja-Marina Bay, soit rempli ou sur le point de l'être pour passer à son équipement. Aujourd'hui, on est en train de travailler, vous savez, la partie immobilière, elle a été, je dirais, cédée à un opérateur immobilier, donc aujourd'hui qui est en train de réaliser ce grand projet. Et à ce niveau-là, je dois souligner que parmi les équipements attendus à être réalisés par ce grand développeur, c'est un palais des congrès qui fait défaut énormément en ce moment à Tanger, un palais des congrès de 1500 places, et également une capacité hôtelière additionnelle de qualité de 1200 lits, bien entendu avec des lieux d'animation, de commerce et de loisirs. L'aménagement de la Médina a été fait. Ce qui nous reste aujourd'hui, pour répondre de manière directe à votre question, il y a le projet de téléphérique sur lequel on est en train de travailler. Donc, il y a un premier appel à manifestation qui a été lancé. Donc, aujourd'hui, on est en train de refaire le montage pour qu'il y ait plus un partage de risques équilibré entre l'investisseur et la collectivité. Et aujourd'hui, on s'oriente plus pour le mettre dans le cadre d'une délégation de service public. Voilà, mon cher. Merci beaucoup, Mohamed Ouayana. Je rappelle que vous êtes le président de la Société d'aménagement du port de Tangeville. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne journée à vous. Merci à vous et merci pour l'intérêt porté à notre projet. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.